Bon dimanche à vous tous. Au micro, Père Baldo Alagna, c'est ici le podcast, l'évangile du dimanche. Nous sommes au temps de l'Avent, donc bonne année liturgique. Nous sommes justement à un nouveau passage évangélique. Et cette fois, cette année, l'année B, liturgique, nous avons l'évangile de Marc au chapitre 13, versets 33-37. Or, aujourd'hui, avec le temps de l'Avent qui commence, la liturgie nous donne 5 petits versets, les derniers versets du chapitre 13. Un chapitre très, très compliqué parce que nous voyons beaucoup d'éléments apocalyptiques et surtout au verset 14, même l'évangéliste nous dit que le lecteur comprenne. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est un peu compliqué. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, de difficile à comprendre dans la littérature apocalyptique de ce chapitre 13 de Marc? Jésus proclame que toute institution qui n'est pas en faveur de l'homme, qui ne fait pas émerger l'humain, est vouée à sa disparition. Si on veut vraiment chercher la synthèse, voilà, c'est cela. Et pour qu'elle disparaisse, Jésus a besoin de la collaboration de ses disciples qui annoncent la bonne nouvelle, la nouvelle vie chrétienne, et font ainsi disparaître toutes les fausses nouvelles, toutes les fausses idées, et les manifestent comme un mensonge. Bien sûr, malheureusement, se sont passés presque 2000 ans de cet évangile. C'est un des plus anciens du Nouveau Testament, l'évangile de Marc. Mais encore aujourd'hui, il y a des disciples encore qui ont besoin qu'on annonce. C'est pour cela qu'on le répète chaque année au temps de l'Avent. Bien sûr, la puissance qui se sent menacée ne s'arrête pas. Mais la persécution commence, même mortelle. Et c'est pour cela que Jésus va assurer ses disciples, ne vous inquiétez pas. Car entre ceux qui persécutent au nom de Dieu et ceux qui sont persécutés, Dieu est du côté de ces derniers. Vraiment, c'est très important que nous comprenions cela. Et donc, quand votre faim, c'est le verset 32, quand votre faim, eh bien, c'est-à-dire votre destinée, votre vie est connue du Père. Nous sommes dans les mains de Dieu le Père. Donc, soyez dans la plus grande sérénité. Vous voyez, ce passage 13, avec un langage apocalyptique, il veut nous faire rester dans la paix. Pas se préoccuper, pas faire à changer tout ou à être vraiment très rigide, psychorigide dans l'église. Parfois, je me rends compte qu'il y a des gens complètement psychorigides qui se sentent des policiers à la place de se sentir des disciples missionnaires. Bon, écoutons notre évangile. Jésus, ici, naturellement c'est Marc qui nous raconte ça, présente la formulation de ces paroles avec 2 impératifs pour en souligner l'importance. Alors le premier, c'est prenez garde. Alors littéralement, faites attention. Les pères de l'Église, les pères grecs, les pères syriaques, ils préfèrent la traduction sur l'attention. Et le deuxième, le second, c'est rester éveillé. C'est une invitation, c'est-à-dire à ne pas dormir. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas quand le moment sera venu. Dans la langue grecque, 2 expressions sont utilisées pour dire le temps.
Le premier mot grec, c'est le chronos. Eh bien, même en français, on a des mots qui dérivent de ce terme grec, chronologie, chronomètre. Ça veut dire, c'est-à-dire la quantité temporaire qui, nous permet de mesurer le temps. Il y a un deuxième mot, c'est le mot kairos. Attention, avant de dire la signification du terme kairos, il faut savoir que kairos, pour les Grecs, particulièrement pour la mythologie grecque, c'était un jeune homme, une divinité qui était complètement nu, avait des ailes aux pieds, courait partout et toujours, était chauve avec une touffe dans le front. Et quand il est venu à votre rencontre, dans la mythologie, on disait de l'attraper à la volée. Donc, c'est là qui vient l'expression, au vol. Une opportunité au vol, saisir une opportunité au vol. Donc, ça vient de là. Et c'est justement le véritable sens du kairos. C'est le moment favorable, l'occasion qu'il faut attraper à la volée. Donc, d'où vient de la mythologie grecque, mais que l'évangile, qui naturellement s'est répandu aussi dans un endroit où on parlait le grec koiné, donc avec toutes les dérivations mythologiques, il a su prendre pour annoncer le véritable kairos, c'est-à-dire la véritable occasion, le véritable moment favorable, que, en effet, c'est la rencontre avec le Christ. Et ce n'est pas simplement au début quand on est baptisé ou quand on se convertit. Parce que ça pourrait sembler vraiment banal. Non, c'est une rencontre qui est continuelle. Et chacun de nous, même avec des années, même avec tous les possibles sacrements qu'on a pu vivre, on est appelé à rencontrer le kairos, c'est-à-dire cette rencontre avec le Christ. Donc, ce moment important, ce moment précieux, cette opportunité, c'est le Christ qui vient à notre rencontre et nous offre encore une fois son amour, sa miséricorde, pas simplement pour nos péchés, et nous on est miséricordieux simplement parce qu'on a les mérites. Bien sûr que non. Non. Nous rencontre parce que nous sommes appelés à être sa présence dans le monde, de cette humanité, de cet amour miséricordieux. Et vous comprenez que, c'est pour cela que Jésus nous dit pour 3 fois, veillez, veillez, veillez. 3 fois, vous le trouvez dans notre évangile. 3 fois, nous le retrouverons aussi dans le chapitre 14 de Marc, et là nous sommes dans le Gethsémani. Demandera justement à nouveau aux disciples de veiller 3 fois, c'est-à-dire de rester éveillés, de rester prêts à être actifs, pas de subir comme si quelque chose doit venir de l'extérieur, mais éveillé, prêt à justement à sortir de son confort pour justement mettre la tête, faire face. Si nous voulons, Jésus nous invite à être solidaires, opérer la charité, la miséricorde, à opérer ce changement que le projet de Dieu pour le monde. Cette Église qui est la société alternative, le royaume de Dieu qui est la société alternative, justement où Dieu est l'unique chose humaine dans cette société qui est offerte. Alors nous, on essaye d'être vraiment un oasis d'humanité et pas simplement des douanes
pour attention à voilà, ceux qui sont dans l'idée, dans l'idéalisme, sont d'accord avec moi dans les règles. Non, on offre toutes les possibilités que le Kairos produit de cette rencontre avec le Christ, même avec des criminels. Et je le vois actuellement même en prison, combien de Kairos, parfois certains détenus, ils prennent à la volée vraiment dans leur vie. Alors voilà, cet évangile nous demande de commencer, pas d'ouvrir le champagne pour l'année liturgique, mais de commencer ce dimanche, de ce temps liturgique, avec une manière différente. Alors, justement, l'année civile a un début différent, un contenu différent. Un élément commun entre les deux, c'est que on a, par exemple, dans notre pays, la possibilité d'être libre dans le droit, dans l'exercice justement du culte. Et il y a une loi en France, 1905, qui donne la possibilité justement de valoir ce droit. Et personne ne peut l'arrêter. Mais bon, en effet, l'année civile se déroule différemment de l'année liturgique. Il a des mois, des jours, des saisons. Mais le contenu n'est pas comme la liturgie. C'est le rythme du cosmos, la rotation quotidienne de la Terre, sa révolution annuelle autour du Soleil, dépend de l'alternance lumière-obscurité, chaleur-froid, etc. L'année liturgique présuppose tout cela, comme la grâce présuppose la nature. Mais il y ajoute une nouvelle dimension, et c'est très important, c'est l'histoire du salut. Dieu, en effet, à travers l'année liturgique, nous propose d'être protagonistes, de prendre notre rôle actif, de s'intéresser à tous les hommes, pas des hommes simplement que nous décidons parce qu'ils sont sympathiques, parce qu'ils répondent à nos critères. Absolument pas. On ne peut pas faire des comparaisons, mais c'est une histoire du salut pour tous, où toute circonstance ou toute règle humaine est vraiment de peu d'importance, à peu d'importance. Donc l'année liturgique est une reconstitution, une actualisation mémoriale, mémoire et présence de toute l'histoire du salut qui déjà a été accomplie, et en même temps une promesse, une anticipation de l'histoire du salut qui n'a pas encore été réalisée. Donc, chaque cycle liturgique, chaque année liturgique, fait revivre une phase particulière de cette histoire du salut. Ce sont, pour ainsi dire, les saisons de l'année liturgique, les temps forts, l'Avent, le Carême, Noël, Pâques, le temps ordinaire, etc., la Pentecôte, des fêtes particulières, des solennités. L'Avent représente, si on veut, le début, le printemps d'une saison d'attente et des promesses. L'attente, nous le voyons dans notre évangile, c'est là que Jésus nous apporte cette parole solennelle, austère, qui après va nous suivre dans tout l'Avent, c'est-à-dire soyez vigilants, veillez, soyez éveillés. C'est une parole qui fait de nous des disciples comme autant des sentinelles. Jésus l'exprime comme autant de ceux qui sont à la porte du paradis, à la porte du royaume des cieux, au royaume de Dieu. Il est comme celui qui est mis en route et qui a ordonné au portier de s'y rendre. Et il dit la parabole du portier, composée de très peu de mots, mais semble être le noyau originel de tout le passage de l'évangile d'aujourd'hui. Oui, parce que nous voyons qu'il est très pertinent. Parce qu'aujourd'hui,
nous voyons qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas beaucoup de portiers, mais aujourd'hui, dans beaucoup de bâtiments, d'hôtels, il y a le portier. Et la vie de portier, c'est un peu comme un prophète. Un prophète est appelé, comme le prophète Élie, à faire face à l'ennemi, par exemple à la reine de Jézabel. Et alors, dans un bâtiment, le portier est un peu comme ça, c'est-à-dire ils ne partent jamais sans avoir un remplaçant. Ils ne ferment pas les portes s'il n'y a pas quelqu'un qui veille, surveille ceux qui vont, qui viennent. Dans un mot, il est en train de vigiler, de veiller, d'être face même aux voleurs, aux criminels, aux ennemis. Donc, si vous voulez, le portier, il ne dort jamais. Sa vie est une vie d'attente, au mieux, comme je disais avec les pères de l'Église, d'attention. Attention du latin ad tendere, c'est-à-dire tendre vers quelque chose. L'attention n'est pas passive. Elle est active et proactive. Et ce mot de l'attention résume le sens de la métaphore utilisée par Jésus dans le contexte de ce discours eschatologique du chapitre 13 de Marc. En effet, il nous dit de prendre garde, d'être éveillé. C'est une attention non seulement de l'esprit, mais aussi du cœur, aussi des entrailles de miséricorde, de charité. Donc toute notre vie doit être dans l'attention des autres, parce qu'à eux, il y a la présence de Dieu. Donc vivant vers quelque chose, vers quelqu'un, prêt à saisir les signes qui annoncent sa présence, la présence de Dieu. De l'autre côté de cette vigilance, opposé à cette vigilance, il y a deux choses. D'un côté, il y a le désespoir de ceux qui n'atteignent plus l'avenir, de ceux qui ont renoncé à tout espoir, à toute espérance. Et dans une certaine façon aussi à la foi et à la confiance. C'est-à-dire de vivre jour le jour à manière... avec la résignation, parfois en colère. De l'autre côté, l'autre ennemi, au contraire, d'être vigilant, d'être éveillé, c'est la paresse spirituelle, l'Alzheimer spirituel. L'Alzheimer spirituel, c'est ceux qui, en effet, ont un sommeil spirituel qui espèrent. C'est des gens qui ont l'espérance, mais ils attendent comme quelque chose qui vient de l'extérieur et ils ne font rien pour tendre vers l'objet de leur espérance. Et donc tombent dans la présomption d'attendre de l'extérieur quelque chose qui est au plus profond d'eux. Comme dit saint Augustin, tard, je t'ai trouvé, je t'ai cherché dehors de moi quand tu étais au plus profond de moi. Comme on disait autrefois, c'est sauver soi-même, sans mérite, c'est ça. C'est-à-dire, dans les deux cas, le résultat est une existence grise, plate. Sans tension spirituelle, sans vie contemplative, sans une vie de prière, sans une vie qui est cohérente à Dieu. C'est une vie, en effet, qui vit de surface, une vie superficielle, une vie de quelqu'un qui peut être même responsable pastoral de quelque chose, d'un service, d'une paroisse, même un prêtre, je ne sais pas. Et à un certain moment, il n'a pas cette tension spirituelle, il n'y a pas cette consolation dont parle Ignace de Loyola, il n'y a pas de soubresaut de la foi, de repentir, de charité.
Moi, je peux vous témoigner, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que c'est beau quand un détenu dans ma prison se confesse après des années de péché et après avoir fait des crimes terribles dans lesquels le juge le condamne même pire de ceux qui, en effet, ils ont passé. Et là, il reçoit le pardon du Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux, frères et sœurs. C'est quelque chose qui va vraiment changer la vie. Et nous, les chrétiens, nous devons être chauds. Parce que comme dit l'Apocalypse, si nous sommes tièdes, si nous sommes une lampe éteinte, si nous sommes du sel insipide, si nous sommes vraiment comme ça, nous allons recevoir cette menace divine de ce discours apocalyptique à l'Apocalypse 3,16. Je te vomis, je suis sur le point de te vomir de ma bouche. Et oui, frères et sœurs, l'Avent, c'est un temps fort pour nous réveiller un petit peu on a toujours fait comme ça. En numéro 33 de l'Evangelii Gaudium, ce programme des prochaines dizaines d'années de l'Église catholique dans laquelle tout diocèse est en train de transformer, par exemple en France, les évêques nous parlent justement du kérigme actuellement et qu'on est en train d'approfondir dans la catéchèse, dans tous les domaines de la pastorale. Eh bien, ce discours-là vient du Evangelii Gaudium, numéro 33. Le principe pastoral, on a toujours fait comme ça n'existe pas et ce n'est pas simplement quelque chose à maintenir dans un élan pastoral. Donc, l'Église accorde une grande importance à ce kairos, à cette opportunité. Et c'est, comme dit Saint Paul, la lettre aux Romains, chapitre 13, verset 11, c'est vrai, le temps de se réveiller du sommeil, frères et sœurs. En fait, c'est précisément de cela qu'il s'agit. C'est vraiment pas d'éveil, mais plutôt de réveil. Oui, il faut se réveiller parce que les chrétiens dorment, frères et sœurs. Les chrétiens dorment parce qu'ils sont habitués à faire des choses, ils répètent des choses. Et ils répètent, et ils répètent, et ils répètent parce qu'ils n'ont pas la créativité du Saint-Esprit. Seulement le Saint-Esprit est créatif, mais le diable n'est pas créatif. C'est très intéressant alors voir un autre argument lié un peu à notre évangile, c'est la théologie de la grâce. Pour cela, il faut arriver à prendre la deuxième lecture de Saint Paul aux Corinthiens, 1 aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 3 à 9. En effet, dans cette lettre, nous voyons comme Paul nous parle de la grâce. Vous savez, Saint Paul contemple la communauté telle qu'elle est, apparaît au regard de Dieu, riche de tous les dons, de tous les charismes. Or, la réalité essentielle, le don d'où découlent tous les autres dons, est contenu dans un mot qui revient 3 fois dans le court texte de Paul aux Corinthiens, c'est la grâce. La grâce qui était du vocabulaire juridique et qui aujourd'hui, je vous assure, parfois les juges, au minimum ce que je vois dans le centre pénitentiaire, parfois on donne pas trop de grâce à ce qu'ils font. Hein. Notre législateur dans tous les pays d'Europe, je vois même en Italie, il veut assurer une espèce de tyrannie de la sécurité, parce qu'en effet c'est vrai, on a beaucoup de terrorisme, on a beaucoup de peur, mais parfois on exagère tellement qu'un criminel, eh bien parfois on vient moins à ses droits fondamentaux, et là la Cour des droits de l'homme parfois il parle bien clair, mais les pays, bon, ils ne respectent pas trop. Vous voyez, en effet, est passé au vocabulaire chrétien le terme de la grâce. Grandir dans la grâce, perdre la grâce, vivre dans la grâce, c'est-à-dire nourrir notre vie de grâce.
La grâce est tout, pour utiliser tout est grâce, pour utiliser une expression de Bernanos et aussi de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Depuis quelque temps dans l'Église, malheureusement, les chrétiens, pas simplement n'utilisent pas ce mot, mais on est en crise dans notre relation avec la grâce de Dieu. On le met volontiers de la pastorale. On comprend aussi pourquoi nous avions institutionnalisé la grâce en la liant rigidement, donc les chrétiens deviennent psychorigides, aux œuvres. Il faut la mériter, hein? J'ai eu vraiment du mal, parfois dans mes équipes pastorales, à entendre quelqu'un qui me dit que quelqu'un ne peut pas être, par exemple, en prison, appelé à faire partie du crew alpha parce qu'il est quelqu'un de pécheur qui a fait ceci, cela. Et les personnes encore me justifient justement un possible douane de la grâce. Eh bien, je répète ce que le pape François a prêché dans beaucoup de catéchèses. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je vous donnerai les références et je vous dis, si vous êtes catholique, s'il vous plaît, obéissez au pape. C'est-à-dire, le pape François nous demande de ne pas être des douanes, mais d'être dispensateurs de la grâce. En effet, on a canalisé la grâce, on l'a institutionnalisé dans les sacrements, et justement dans les sacrements, on ne peut pas donner les sacrements n'importe comment. Les prêtres, on est bien formés, on a des possibilités, parfois on essaye, on catéchise, mais il faut prêcher la grâce, il faut annoncer la grâce, il faut donner des possibilités de kairos de la grâce. Parce que sinon, une réalité qui normalement est totalement libre, on l'a fait enchaîner. Et le problème, c'est que quand on enchaîne la grâce, on enchaîne Dieu lui-même. De cette façon, nous n'avions quantifié la grâce, obscurcissant sa gratuité. Vous voyez, saint Thomas d'Aquin disait que la grâce a deux facettes. C'est comme un diamant, je pourrais dire, avec plusieurs facettes. La première est celle des sacrements, celle de la conversion, où il y a les mérites, où il y a la possibilité de voir. Mais de l'autre côté, et c'est la gratia sanctificantis, c'est la grâce qui sanctifie. Après, de l'autre côté, il y a la grâce charismatique, gratia gratis dada, c'est-à-dire une gratuité de la grâce qui donne de la puissance à sa transcendance. C'est Dieu qui sauve, c'est pas les actes, c'est pas les œuvres. Alors, par la foi, on est justifié. Bien sûr, là, je n'ai pas le temps de pouvoir développer un traité sur la grâce, parce qu'il faudrait une semaine. Il y a des tomes Summa Theologica justement sur la grâce à faire. Mais si nous prenons simplement les lettres de Saint Paul, qui est le plus grand théologien du Nouveau Testament de la grâce, justement, l'inventeur de ce mot d'un point de vue théologique, de l'excellence de la grâce, lui, il a une synthèse, et la grâce devient la synthèse de tous les biens qui sont donnés par Dieu, le Père, en Jésus-Christ, partagés dans l'Esprit Saint. Un autre mot pour être placé à côté de la grâce, c'est la justification, ou le salut. En Jean, par exemple, nous trouvons un autre mot, c'est la vie. Or, si nous prenons Romains 5, versets 1 à 2, nous voyons justement ce beau passage qui dit ainsi, donc, nous qui sommes donc devenus justes, donc la justification, par la foi, nous voici en paix
un autre mot pour définir un peu la grâce, avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 2. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance, à notre explicitation de la grâce, d'avoir part à la gloire de Dieu. Un autre mot, justement, sont tous des facettes de ce mot qui a besoin de se manifester dans sa plénitude. On ne peut pas présenter la grâce simplement, comme dit Jacques, avec les œuvres, avec les mérites. Il faut vraiment, au minimum au début, la grâce a besoin d'être prêchée, d'être fait expérience dans le kairos. Donc la principale caractéristique de la grâce, d'abord, c'est qu'elle a un don gratuit, confronté ce que j'ai dit avec Romains 3, 2 et suivant. Au début, à son origine, sont exclus au moins les œuvres, les mérites, je dirais la vantardise. On n'est pas fier d'être chrétien. L'observance de la foi. Jésus nous dit que si nous faisons ce qui est notre devoir, nous sommes des serviteurs inutiles. À quoi alors être fiers ? Alors vous voyez, c'est par la grâce que vous avez été sauvés, nous dit Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Sauvés du mal, et cela n'est pas de vous-même, mais c'est un don de Dieu. Combien de fois nous l'avons expérimenté ? Et pourquoi nous devons bloquer de divorcer, accéder à la communion ? Alors heureusement, le pape, dans un synode, donne des possibilités à des prêtres d'accueillir à certaines conditions en faisant un cheminement. Voilà, frères et sœurs. Mais à tout niveau, moi je le vois même en prison, si quelqu'un qui a des motifs. Il y avait le père Tardif, un grand homme charismatique. On lui disait, mais père, des gens viennent pour avoir le miracle. Et lui disait, s'il vient à une réunion de prière, s'il vient à l'église pour des raisons même païennes, laissez-le venir. Parce que ce n'est pas important comme ils viennent, mais c'est comme ils vont partir après l'expérience, après le kairos, après la rencontre du Christ. Alors le problème, ce n'est pas d'en mettre ces personnes, c'est d'être des douanes ou d'être des dispensateurs. C'est vraiment est-ce que nous, on arrive vraiment à permettre que les gens reçoivent ce don ? Saint Augustin disait, cherchez le mérite, la cause de la justice, et voyez si vous ne trouverez jamais autre chose que la grâce. C'est si nous comprenons, parce que la grâce, gratis data naturellement, selon le latin, est quelque chose dont nous ne pouvons pas disposer, mais c'est elle qui dispose de nous. Ce n'est pas nous qui avons la grâce, même le pape, le somme pontife, il n'est pas celui qui dispose de la grâce, mais on est des administrateurs de la grâce, on est des ministres. On n'est pas des pontifes, c'est Jésus le pontife, dans le sens comme médiateur de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'utilise moins, ce terme, qui, si on ne le contextualise pas bien, ça peut prêter à des confusions. Nous associons volontiers la grâce à la beauté. Et en fait, c'est la beauté qu'elle est. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que le terme kalos, souvent, est pour dire les œuvres de la grâce. Sainte Catherine de Sienne, un jour, contempla une âme en grâce et va dire que sa beauté lui parut semblable à celle de Dieu lui-même. Et oui, c'est la beauté de Saint Paul aux Corinthiens qui va dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ, au centre de cette grande réalisation. Donc, cette beauté est donnée par Moïse et la grâce est donnée par Jésus-Christ, nous dit Jean dans le prologue au verset 17 du premier chapitre. Vous voyez, ce sont tous des citations
qui nous dit plutôt que de tracer un tableau complet de la doctrine de la grâce, là nous sommes en train d'essayer de faire tomber amoureux de la grâce, de pouvoir la racheter de l'oubli, du déni, du désintéressement, pour la redécouvrir, l'approfondir. La grâce a une profondeur en nous-mêmes qui a besoin d'être annoncée, qui a besoin de moments de kairos, d'occasion, de rencontres, et de savourer sa douceur, de puiser l'espérance. La grâce est la présence du salut dans l'histoire. Voilà pourquoi être réveillé ou éveillé en avant a à faire avec la grâce. Parce que la grâce, c'est l'avènement qui est toujours en action, qui ne s'étend pas dans le temps, mais dans l'âme. Parce que adventus, en latin, veut dire simplement « je vais vers ». Aller vers quelqu'un. Donc, la grâce n'est rien que cela. Dieu qui visite l'homme en le transformant, en le guérissant, en le libérant par sa présence d'un être pauvre, pétri de sa faiblesse, en le participant de la nature divine, comme dit la deuxième lettre de Pierre au premier chapitre, verset 4. Dans une créature que Dieu aime, pas simplement que la créature qui aime Dieu, et donc qui a produit des mérites, mais en qui il met toute son affection. Voilà, frères et sœurs, ce beau passage, cette péricope merveilleuse de Marc 13, 33 à 37. Et merci à vous tous de l'écoute de ce podcast. N'hésitez pas à le partager. On se donne rendez-vous à dimanche prochain sur ces lignes. Voilà, et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Du micro, Père Baldo Alagna vous souhaite un bon dimanche, bonne année liturgique et à la prochaine.